le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay. Signaler aussi la présence du maire de Montréal-Est, M. Richard Coutu. M. Robert Coutu. La présence de Michael Applebaum, le président du comité exécutif, Mme Véronique Fournier, qui est conseillère dans le Sud-Ouest, et M. Pierre Mainville, qui est conseiller, je pense, dans Ville-Marie, je ne me trompe pas. Hein? Alors, bienvenue. Il y a peut-être d'autres élus que je n'ai pas vus. Alors, je vous souhaite la bienvenue aussi, même si je ne vous ai pas nommé. Laissez-moi vous dire, Monsieur le maire, messieurs, dames, combien je suis fière aujourd'hui de présider cette petite réception à l'occasion du 10e anniversaire de l'Office de consultation publique. Après toutes ces années, plus de 100 dossiers de consultation, je crois que maintenant, on peut dire qu'on a une organisation qui est solide, qui est fiable, qui est performante et qui est animée par une équipe qui est extrêmement convaincue et, on dit en anglais dédiée, en mauvais français on dit dédiée, mais je pense que tout le monde travaille fort à ce que la consultation publique à Montréal rejoigne le plus de gens et ait vraiment une valeur ajoutée dans l'étude des projets. Je tiens à remercier tous ces gens de la nébuleuse, des collaborateurs qui sont avec nous depuis déjà un bon bout de temps. Et voudrais vous dire, Monsieur le maire, que c'est cette alchimie entre les employés, les commissaires et les collaborateurs qui, à mon avis, fait notre succès et qui devrait faire notre succès aussi dans l'avenir. Je vous invite maintenant, vous qui avez eu un rôle important dans la création de l'Office de consultation publique, à nous dire quelques mots. Monsieur Tremblay. Alors, merci beaucoup, Louise. Mes chers partenaires, 10 ans déjà, et je ne peux pas faire autrement que de me remémorer les moments que j'ai vécus il y a maintenant plus de 10 ans, je dirais même il y a 12 ans, donc 2000, où j'ai passé, à la demande de l'ancienne administration de Montréal, 5 mois de ma vie à écouter attentivement ce que plusieurs d'entre vous ou d'autres qui ne sont pas ici aujourd'hui avaient à dire concernant le rôle des citoyens. Alors aujourd'hui, j'ajoute ma voix à la vôtre et également à ma ville. Et ce qui est important de réaliser, c'est qu'on m'avait demandé de faire une consultation sur les projets dérogatoires en matière d'urbanisme. Ça voulait dire essentiellement que les citoyens m'avaient exprimé leur grande frustration sur le déficit de démocratie à la Ville de Montréal. Et pourquoi on était, d'une certaine façon, une deuxième classe de citoyens n'ayant notamment pas le référendum, alors que d'autres villes au Québec avaient le droit au référendum. Ce que les citoyens étaient venus me dire, c'est comment se fait-il qu'on peut réaliser, par exemple, un projet du précieux sang, un projet des Dominicains ou encore un projet des fermes sur les noyers sans qu'on consulte, sans qu'on écoute attentivement et surtout sans qu'on prenne en considération la volonté clairement exprimée par des citoyens et citoyennes. Et vous vous en rappelez sûrement, il y avait un projet immobilier qui devait être construit au pied de la montagne et les citoyens s'étaient encore une fois objectés très sincèrement. Puis pendant la campagne électorale, j'avais pris un engagement, ce qui est vert va rester vert et c'est pour la première fois dans l'histoire de la Ville de Montréal, à la suite de consultations, à la suite de représentations de différents groupes qu'on a décidé, dans le dossier Marianapolis, de créer, en fait, de tracer la voie, et c'est une résolution unanime du Conseil de Ville de Montréal à l'effet que si jamais il pourrait avoir une construction, il faut que ce soit sur l'empreinte existante et le même volume. Alors, dans cette optique, on protège le Mont-Royal, qui est un joyau, et on a dit non. Alors, pendant ces 5 mois-là, on a dit pourquoi on n'aurait pas un référendum à Montréal, pourquoi on n'aurait pas un office de consultation publique autonome, indépendante, votée par le conseil municipal avec un doigt de regard qui jouerait un rôle d'éducation important, tant au niveau des élus que des arrondissements, que de la population, qui mettra en place des guides d'information pour s'assurer qu'on puisse bien encadrer des discussions et que ces discussions se fassent dans le respect mutuel, pour qu'on ait un équilibre
entre une volonté clairement affirmée par des promoteurs avec un projet donné, mais également l'équilibre de la volonté des citoyens et citoyennes. Et en 2002, immédiatement après notre élection, on a mis en place le Sommet de Montréal. Le Sommet de Montréal est un des chantiers les plus importants, c'était le chantier sur la démocratie, qui est encore actif aujourd'hui. Je dirais même très actif. Je vais en profiter pour dire à Dimitri Rossopoulos, merci. Merci pour sa vision, merci pour sa passion, merci pour son dévouement, merci pour son courage, merci également pour sa persévérance, parce que ça fait au-delà de 10 ans qu'il me dit et qu'il me répète constamment la même chose, l'importance de donner une voix aux citoyens, donc au niveau des conseils de ville. La Charte montréalaise des droits et des responsabilités, c'est une initiative du Sommet de 2002, de bas en haut, qui inclut nos valeurs profondes de respect, mais nos valeurs profondes de justice sociale, parce que très souvent, lorsqu'on parle de projets immobiliers, quand on parle de vie de quartier, on parle de justice sociale et de vivre en harmonie à Montréal. Alors oui, on a une Charte montréalaise des droits et des responsabilités, et pour moi, c'est tellement important, cette charte-là, qu'on l'a traduite en anglais, on l'a traduite en espagnol, on l'a traduite en portugais, en mandarin, en arabe, également en italien, en grec et bientôt en hébreu. Alors, je sais que la communauté juive le voulait. Je profite pour saluer Michael, notre président du comité exécutif, dont c'est la responsabilité, la Charte montréalaise des droits et des responsabilités. Alors, on a fait, à la demande du chantier, on a mis en place un droit d'initiative. C'était là et on avait un certain nombre d'années pour s'entendre sur ce droit d'initiative, mais également pour retourner en consultation publique pour bonifier la Charte. Alors, on est retourné en consultation. On avait une clause là, pour retourner en consultation. Ça a été fait. La Charte a été bonifiée et également le droit d'initiative a été clarifié. Et la plus belle réussite, c'est-à-dire que les gens pensaient que 15 000 signatures, c'était beaucoup. Mais avec les médias sociaux aujourd'hui, 15 000 signatures, ce n'est pas beaucoup quand la cause est noble. Et la cause, c'était l'agriculture urbaine. Et partant de là, il y a eu 29 000 signatures. L'Office de consultation publique, encore une fois, fait un travail remarquable, a fait ses recommandations et on devra aller de l'avant le plus rapidement possible avec ces recommandations, d'autant plus que, vous savez qu'il existe une fondation du maire de Montréal, le Montréal Inc. de demain. Alors, Mohamed Haj a été reconnu par le prix de la Banque nationale comme étant un entrepreneur exceptionnel. Donc, c'est celui qui mène présentement avec les fermes LUFA les besoins de l'agriculture urbaine. Je vais vous dire qu'il y a eu, puis je veux saluer Jacqueline Monpetit que j'ai vu il y a quelques instants parce qu'on avait fait un PPU dans Griffintown qui ne répondait pas à des besoins au niveau de l'Office de consultation publique et également de beaucoup de personnes dans le sud-ouest. Vous aviez raison. Vous aviez raison, puis ce n'est pas à cause de Jacqueline Monpetit. Au contraire, sa volonté clairement affirmée, c'était un rôle à l'Office de consultation publique. C'est la raison pour laquelle on a eu une discussion, Dimitri et moi, assez directe à ce moment-là, où on a dit, j'ai dit à Dimitri, regarde, je vais faire modifier la loi, parce que le PPU, c'était une responsabilité d'arrondissement. Mais ça devenait difficile. Chaque arrondissement pouvait consulter de la meilleure façon possible, comme Jacqueline, avec son équipe, a dû le faire à ce moment-là. Alors, on a mis maintenant dans la loi, c'est dans la loi, le PPU peut être initié par la Ville-Centre et c'est obligatoire d'aller avec l'Office de consultation publique. Donc, dossier où on a eu de bonnes discussions, mais qui est essentiellement, dans mon esprit à moi, qui est réglé. Alors, on a de plus en plus de projets à Montréal. Je me rappelle très bien, puis je veux saluer Jean-François Viault qui était là au début. Oui, mais on va-tu avoir des projets? Je disais à Jean-François, oui, j'ai dit, tu vas en avoir, là, inquiète-toi pas, beaucoup, beaucoup. Mais s'il vous plaît, peux-tu préparer la démocratie participative, t'assurer là, que les gens vont pouvoir bien être informés, prendre le temps de faire des mémoires, de s'exprimer et de connaître les... Alors, ça a été un travail là, de défrichage, un travail qui était fondamental pour qu'on puisse avoir la participation exceptionnelle que nous avons aujourd'hui. Alors, Jean-François, à son équipe, a fait ce travail-là. Mais je vous dis, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Mais la révélation de l'Office de consultation publique, la grande révélation, puis ça, c'est tout à votre honneur, c'est que dorénavant,
l'Office de consultation publique intervient en amont. Parce qu'on avait des groupes qui venaient nous voir, notamment, par exemple, Héritage Montréal avec Dinou Boumbarou. Après ça, on avait les Amis de la Montagne avec Sylvie Guilbeault ou encore son président, Peter Howlett. Ils venaient nous voir, mais ils nous disaient, pourquoi vous faites travailler des entrepreneurs? Pourquoi ils font des grands plans? Puis vous mettez devant un fait accompli, puis là, on critique un projet qui aurait pu être bonifié au départ. Tout le monde aurait sauvé de l'argent et on aurait eu le meilleur projet possible. Alors maintenant, la grande révélation, c'est que tous les promoteurs, sans exception, on peut intervenir en amont. Et ça bonifie de façon considérable les demandes qui sont faites. Alors, à titre d'exemple, quand on a fait les bassins du Nouveau-Havre, Cameron Charlebois est ici ce soir, puis son président également que j'ai rencontré. Moi, je leur ai dit, là, regardez, on ne perdra pas notre temps, là. Arrêtez de planifier. On va aller en amont, en consultation publique, avec le Sud-Ouest. Véronique qui est avec nous ici. On va aller avec le Sud-Ouest. On va y aller avec les organismes là, de développement économique, de développement social. On va avoir du logement social. On va avoir du logement abordable. On va avoir des ateliers d'artistes. On va avoir des centres de petite enfance. On va créer des milieux de vie. Alors après, la consultation publique, aujourd'hui, on a un projet exceptionnel, les bassins du Nouveau-Havre, qui vont façonner l'avenir du Sud-Ouest. La même chose pour les ateliers du CN. Les ateliers du CN, consultation publique, mais on a trouvé la façon de le bonifier parce que les artistes nous disaient, qu'est-ce que vous allez faire avec le bâtiment numéro 7? Ça, c'est Michael Applebaum. Qu'est-ce que vous allez faire avec une option pour le bâtiment numéro 5? Pourquoi on paierait 700 000 $ à un promoteur qui nous vend une petite parcelle de terrain? Alors, on a dit non, on va retourner au promoteur. On a tenu notre bout. On a dit au promoteur, on ne paiera pas 700 000 $, tu vas nous le donner. Puis avant de signer une entente de quelque nature que ce soit, tu vas signer une entente sur le bâtiment numéro 7. On ne prend plus de chance avec les promoteurs. Signer en bas de la ligne, car l'effet que ça va être culturel, ça va être des ateliers d'artistes, puis en plus, on va avoir une bonification, pour une option pour le bâtiment numéro 5. C'est fait. Là, tout le monde est content. Bravo, ça a été voté au conseil municipal et c'est l'exemple, c'est un autre bel exemple de ce qu'on a fait ensemble. Le PPU Griffintown. Quelle belle réussite, encore une fois. Puis je veux vous remercier très sincèrement. Peut-être qu'on aurait dû agir d'une façon différente. Ce n'était certainement pas de la faute de Jacqueline Monpetit, je veux le dire, Jacqueline, mais on l'a fait. Mais en politique, des fois, c'est mieux de faire un petit recul, puis de repartir sur une bonne base. Puis on voit très bien qu'aujourd'hui, on est sur une bonne base. Et c'est la même chose avec le triangle Namur-Jean Talon. Alors, Michael, on le sait comment c'est important. Et vous allez voir ce qu'on va faire pour le projet dans les plus brefs délais, donc très bientôt, pour l'hippodrome. Comment on va réellement travailler avec toutes celles et ceux qui croient profondément à l'avenir de la métropole. Je ne veux pas insister sur le centre hospitalier de l'Université de Montréal, sur le centre hospitalier McGill, sur le projet Bonaventure, sur la gare de triage d'Outremont. On a même innové. Ce n'est plus juste une consultation publique, maintenant c'est une consultation élargie, économique et sociale et culturelle. Alors on innove, puis on avance de plus en plus et on essaie d'aller chercher la plus belle concentration possible. Et Robert, es-tu encore ici, Robert Coutu? Oui? Il est parti? C'est pas grave. Je vais vous lui dire. Ah, t'es là. Bon, la biométhanisation. Comment on rassure des citoyens? Comment on décide? On a pris une décision de l'autonomie régionale de recycler nos matières organiques. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus les exporter hors de l'île de Montréal. Il faut trouver des solutions. Alors, Robert, dans son cas, avec beaucoup de courage, a dit « Je suis prêt. Merci. » Office de consultation publique, et on a avancé beaucoup dans ce dossier-là. J'arrête de vous en donner, mais la plus belle reconnaissance, là, que je pourrais vous en donner, j'en ai tellement de projets. Il y en a qui se demandent, tu sais, ils se demandent encore pourquoi il reste, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Je vous le dis, pourquoi je reste là. Vous allez vous comprendre là, dans les mois qui viennent, mais je reste parce que je crois profondément, je suis passionné de Montréal, puis il y a tellement de projets, on va les réaliser, qu'on a initiés, puis qu'on doit finir le plus rapidement possible. Mais la plus belle reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'Office de consultation publique, la Charte montréalaise des droits et des responsabilités, l'Ombudsman sur la scène internationale. Quand Louise et d'autres
sont appelés à aller, par exemple, à Porto Alegre. Tout le monde parlait de Porto Alegre à cause du budget participatif. Au niveau du PTI, on l'a essayé au plateau Mont-Royal, mais jamais ils ont vu ce qu'on avait fait en plus, la Charte montréalaise, l'Office de consultation publique, l'Ombudsman, le droit d'initiative. C'est inédit. Et tout le monde regarde Montréal, regarde les efforts que vous avez faits là, pendant des années, les rêves que vous caressiez de dire, est-ce que ça se peut qu'on soit reconnu sur la scène internationale comme étant là, des gens tellement convaincus de l'importance de la participation des citoyens, the empowerment. In English, it's really stronger, the empowerment and the power of one. I strongly believe in the power of one. It means that the citizens have a right to voice their concern. But once they voice their concern, they are empowered to participate in the future of the city. It's not only a charter of rights, it's also a charter of responsibilities. Et c'est ça la grande différence. Et quand je me rends, par exemple, à Erevan, la capitale de l'Arménie, la première chose qu'on me demande, le maire, est-ce qu'on peut avoir l'Office de consultation publique? Est-ce qu'on peut avoir l'Ombudsman? Alors, Louise est allée, Joanne Savard est allée, avec des membres de son équipe, là, pour réellement expliquer ce qu'on a fait. Là, on est en Arménie, là, et finalement à Lyon, une ville avant-gardiste avec laquelle on est jumelé maintenant depuis 1900, ça fait 32 ans. Alors, on est jumelé et là, on fait des choses également à Lyon. Alors, je veux vous dire, en commençant par Louise, je veux te dire, Louise, un gros merci. Un gros merci pour le travail que tu as fait depuis 2006 dans la continuité des efforts qui avaient été faits par Jean-François Viault. Je veux dire à Luc Doré également, qui est le secrétaire, qui a toujours participé à tous ces événements-là, les hauts et les bas de l'Office de consultation publique. Je veux dire également à tous les commissaires qui consacrent leurs énergies à l'écoute des citoyens et citoyennes. Je veux dire aux organismes, j'en ai mentionné quelques-uns tout à l'heure, que ce soit Héritage Montréal ou encore que ce soit les Amis de la Montagne. Je veux vous dire comment je suis très fier. Vous avez parlé de fierté aujourd'hui. C'est exactement ce que Louise disait tout à l'heure. Comment on peut être fier d'un organisme qui a pris sa place. Et la plus belle reconnaissance, c'est que ça soit enchâssé dans la Charte de la Ville de Montréal. Cet organisme ne pourra jamais, je vous le dis bien, être remis en question. Et si jamais il y avait des discussions, ça va prendre des modifications au Conseil municipal, mais ça va prendre des recommandations à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, on a réellement un organisme qui a su, au cours des 10 dernières années, prendre sa place. On a des personnes comme vous, individuellement, qui avaient cru et collectivement, qui ont dit, comme vous l'avez montré aujourd'hui dans votre colloque, qu'il y a peut-être des modifications qu'on peut apporter, il y a peut-être des recommandations qu'on peut faire, on va les écouter attentivement, mais je veux vous dire, ma volonté indéfectible, c'est une des raisons pour laquelle je suis en politique, c'est de donner une voix aux citoyens et je serai toujours à l'écoute des besoins des citoyens pour réaliser des projets qui répondent à leurs attentes légitimes. Et c'est dans ce sens-là que je suis venu vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait, mais surtout, ça fait juste commencer. Merci pour tout ce que vous allez continuer à faire au cours des prochaines années. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire. Ah, je n'ai pas dit Pierre Mainville. Pierre, excuse-moi, Pierre, c'est le seul. Excuse-moi, Louise. Je n'ai pas dit Pierre Mainville. Inquiète-toi pas, là, parce que là, on va en consultation publique pour la deuxième phase du quartier du spectacle, donc le quartier latin. Puis on va faire le pôle Frontenac aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors, dans Sainte-Marie. Donc, on est à l'écoute, puis on commence la rue Ontario le plus rapidement possible pour que tu sois heureux. OK? Alors, tout le monde est heureux, puis on a des beaux projets. Et nous, on a des consultations publiques pour les 10 prochaines années. Ah, ça, c'est certain. C'est certain. Il y a tellement de projets à Montréal. Moi, 10 années. Moi, c'est bien plus que ça. Il y en a pour l'éternité. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, dans la même foulée, moi, je voudrais dire merci à l'équipe de l'Office. Ils ne sont pas venus. Il y en a quelques-unes ici. Annick, Brunel Amélie, Gilles Vézina, Louis-Alexandre, Jimmy, évidemment Luc Doré, Élise No.
Merci. Là, j'en oublie, là, je suis sûre. Mais merci beaucoup. Merci pour toutes ces années de bons services. Allez, on refait un peu. Mangez et buvez.